Pendant que vous regagnez vos places, on va introduire la dernière table ronde, qui est la table ronde conclusive de nos journées de non-rencontres, avec cette question: quelle politique publique sportive pour réduire les inégalités? Et j'ai le grand plaisir et le grand honneur, pour introduire cette table ronde, d'accueillir Madame la Ministre en charge des Sports, Roxana Maracineanu. Merci Madame la Ministre de participer à nos journées. Je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Directeur de l'INJEP. Je voulais tout d'abord vous féliciter et vous adresser la bienvenue à la tête de l'INJEP. Vous nous avez rejoints ces dernières semaines et du coup, ça vous a permis aussi de rejoindre un nouveau grand ministère, celui de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Ces rencontres de l'INJEP sont organisées, je crois, chaque année, mais moi, c'est la première fois que j'y suis présente. Donc, après avoir salué le directeur des sports qui est avec nous, Gilles Kenervé, les différents intervenants qui êtes intervenus tout au long de la journée, mesdames et messieurs qui êtes là aujourd'hui avec nous. Évidemment, nous, en termes de quelle politique publique sportive pour le sport de manière générale, on ne peut voir cette question qu'à l'aune de l'accueil, je pense, aujourd'hui du grand événement qu'on va accueillir en France en 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ça doit être aujourd'hui ce qui guide nos actions, et ça tombe bien parce que les actions, on les a pas beaucoup modifiées par rapport à ce qu'on faisait avant, simplement amplifiées depuis 2019 avec la création d'une agence nationale du sport qui a concrétisé le vœu d'une gouvernance partagée entre tous les acteurs qui œuvrent sur le champ sportif, dans le champ sportif, l'État, les collectivités territoriales, le mouvement sportif bien sûr, mais aussi le monde de l'entreprise, parce que chacun avait ses propres politiques dans son couloir de nage. Et finalement, ce qu'on veut arriver à faire avec la déclinaison territoriale de l'Agence nationale du sport, c'est arriver à coordonner les objectifs de chacun sur différents champs. Et ces différents champs, évidemment, ils rejoignent fortement la politique du ministère des Sports aujourd'hui, qui se trouve dans une nouvelle configuration depuis l'année dernière, puisque avec Jean-Michel Blanquer, Sarah El Haïry, nous avons souhaité faire équipe et nous occuper à la fois de l'accès à la pratique pour le plus grand nombre, en rejoignant l'éducation nationale et en permettant à nos associations, à nos clubs sur les territoires, à avoir un accès privilégié aujourd'hui dans l'école et plus particulièrement dès l'école maternelle, dès l'école primaire, là où aujourd'hui il n'y a pas de professeurs spécifiquement dédiés à cette discipline, en venant en collaboration parfaite et en soutien des professeurs des écoles, aujourd'hui avec qui nous souhaitons bâtir des projets pédagogiques communs avec nos éducateurs sportifs sur le territoire. Évidemment, les autres politiques publiques, nous ne les abandonnons pas. Toutes les politiques interministérielles que nous menons, elles se sont vues renforcées aujourd'hui avec le ministère du Travail. Je sais que l'une de vos tables rondes ce matin a porté sur ces sujets, sur ce sujet de comment faire du sport un levier d'intégration dans nos quartiers prioritaires de la ville, dans nos zones rurales, où les jeunes sont les plus éloignés de l'emploi aujourd'hui, de l'insertion, d'une formation professionnelle. Mais aussi comment les aider à trouver un travail, évidemment dans le champ de l'animation et du sport, où nous avons besoin aujourd'hui d'employer, de structurer aussi l'écosystème associatif par l'emploi. Et je pense que notre ministère des Sports a fortement un vrai rôle à jouer sur ce champ-là. C'est pourquoi avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne, les deux hauts-commissaires aujourd'hui qui œuvrent auprès d'elle sur l'emploi et sur les compétences, nous avons une feuille de route commune au ministère des Sports qui doit permettre à nos administrations d'accompagner les acteurs du sport à monter en compétence sur ce sujet et à rendre plus fluides nos relations et le partage d'informations entre les acteurs du sport et ceux de l'insertion vers l'emploi et d'abord vers des formations et ensuite vers l'emploi. Alors pourquoi nous rapprocher? Parce que je pense que, et nous pensons conjointement avec Elisabeth Borne, que les associations peuvent avoir un véritable rôle pour repérer les publics au sein même des clubs sportifs, les orienter plus facilement vers des missions locales, vers des formations, comme j'ai dit tout à l'heure, animation et sport, mais pas seulement. Les mettre en lien directement avec les employeurs. Nous avons un certain nombre d'associations sportives déjà cartographiées par un appel à projet qui date de 2 ans, lancé par l'ANS, sur les sociosportifs. Aujourd'hui,
Cet appel à projet s'appelle Impact 2024 et il identifie aujourd'hui des acteurs de territoire qui se mettent ensemble, et pas uniquement dans le champ sport ou éducation, mais aussi dans le champ de l'emploi, dans le champ du handicap, et comment on arrive à mutualiser et à positionner l'association sportive comme une solution à d'autres politiques publiques de territoire. Nous avons également, sur des appels à projets du ministère du Travail, positionné un certain nombre de projets fédéraux dans le plan investissement compétences. On attend une sortie heureuse avec notamment un appel à projet porté par 7 fédérations communes pour valoriser la performance sociale de leur sport et à travers cela un positionnement différent d'un certain nombre de leurs associations. Nous avons également, dans le cadre du comité interministériel de la ville, un budget dédié qui va permettre de former sur les territoires ce qu'on appelle des coachs d'insertion, donc des diplômés avec un diplôme sport, mais en même temps une appétence particulière pour aller chercher les publics qui ne pratiquent pas du sport et qui sont éloignés aujourd'hui d'une formation et d'un emploi, et les attirer par le sport dans une filière d'accès à l'emploi. Nos collaborations aujourd'hui s'engagent encore plus fortement sur le sujet sport-santé. Nous avons évidemment depuis longtemps porté ce sujet, cette relation interministérielle, mais dans la stratégie nationale sport-santé qui porte aujourd'hui sur tous les enjeux autour de l'activité physique et sportive en milieu professionnel, le déploiement d'un réseau de 500 maisons sport-santé d'ici 2022. Et le travail avance, il avance à grands pas, puisque la 3e vague de labellisation des maisons sport-santé est lancée, elle sera révélée en décembre. Et nous le travaillons avec les ARS, avec Olivier Véran. Un autre signe positif, le Premier ministre a annoncé dans le cadre du Conseil interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques une généralisation d'un dispositif de parcours de soins pour les jeunes entre 3 et 12 ans qui sont en situation de surpoids et d'obésité, qui va généraliser la prise en charge par la sécurité sociale aujourd'hui d'un bilan de conditions physiques pour ces jeunes, pour derrière les envoyer vers des structures sportives, soit des maisons sport santé, soit des associations de clubs de proximité qui sont dans le champ sport santé. Nous travaillons également fortement avec l'Ordre national des médecins pour qu'ils prescrivent beaucoup plus de sport sur ordonnance. Avec les mutuelles, nous avons signé, et je déjeunais tout à l'heure avec le nouveau directeur du groupe Vive, qui regroupe beaucoup de mutuelles, quasiment la majorité des mutuelles en France, puisque nous sommes en conventionnement avec eux, pour arriver à les aider à bâtir un véritable modèle économique aujourd'hui qui n'existe pas en France pour la prévention. Aujourd'hui, nous sommes sur un système de santé curatif et le président de la République souhaite évidemment, en sortie de Covid, tout particulièrement bâtir et avoir des acteurs qui se positionnent sur l'aspect prévention. Et sachez que le sport, les acteurs du sport, eh bien, on est fortement regardé et on pourra être fortement accompagné, y compris par des partenaires privés, pour bâtir avec eux une offre beaucoup plus riche en termes de prévention, d'animation aussi des structures qui accueillent les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Et le sport et les acteurs sportifs de territoire seront désormais des piliers centraux de ce système de prévention que nous avons vocation aujourd'hui à mieux définir, à mieux financer et à mieux travailler avec les acteurs qui en sont aujourd'hui les bâtisseurs. Vous venez d'aborder dans cette table ronde l'émancipation par le sport. Vous l'avez dit, Élie l'a dit tout à l'heure, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur sur la question du handicap, de l'égalité des sexes, du combat contre les discriminations en tout genre. Et bien sûr, j'y inclus la prévention des violences sexuelles dans le sport, puisque vous savez que nous avons entamé un grand chantier aujourd'hui de signalement à la justice de tous les cas aujourd'hui en cours, malheureusement encore, et des cas anciens qui n'ont pas été traités. Sachez que 650 aujourd'hui situations sont en cours de traitement par notre administration. Donc tout ce qu'on a lu et vu dans la presse, c'est la face émergée de l'iceberg, mais nos agents du ministère des Sports traitent au quotidien ce sujet qu'on souhaite éradiquer du champ sportif, et on souhaite positionner aussi les acteurs du sport, les associations, les éducateurs sportifs
comme des véritables lanceurs d'alerte sur ce sujet, sur des drames qui peuvent se passer aussi en milieu familial, en dehors du champ sportif. Mais voilà, il faut que nous profitions d'avoir lancé ce chantier d'éradication dans le champ du sport, de ces dérives aujourd'hui, pour pouvoir positionner aussi le mouvement sportif et les clubs plus fortement sur ces sujets d'alerte aujourd'hui, pour sauver aussi la vie de nos enfants et de ceux malheureusement qui subissent ce genre de violence. C'est ce qui se cache et c'est ce qui se regroupe derrière le mot les valeurs du sport, mais pour moi ces valeurs elles ne se décrètent pas, ce sont celles que les personnes qui font le sport et qui font faire du sport aux gens portent en elles-mêmes, et ces valeurs se co-construisent par l'engagement, le partage, le respect des uns et des autres, et je crois que nous tous, acteurs du sport, devons emmener les dirigeants, les pratiquants, notre écosystème en général à poursuivre ce cercle vertueux pour que le sport, et par le sport, nous puissions impulser les bonnes pratiques de demain. Évidemment, ça a vocation à être valorisé dans l'accueil des Jeux Olympiques à Paris, puisque ce modèle de compétition se veut nouveau, novateur, innovant sur ce champ du respect de l'intégrité des pratiquants, de l'héritage aussi que cette compétition veut laisser sur l'écosystème ici en France, mais aussi à l'échelle à minima de l'Europe. Et c'est pourquoi, dans le cadre de la PFUE, qui démarra, de la présidence française de l'Union européenne, qui démarrera en janvier et se terminera au mois de mai, notre ministère portera le thème du sport et du développement durable entendu dans le cadre des 17 ODD, donc y compris le respect qu'on porte à soi-même, à sa santé, à sa sécurité, à son alimentation, le respect qu'on porte à l'autre, à sa relation avec l'autre, et le respect sur lequel on va être sensibilisé, ce respect qu'on doit avoir face à l'environnement qui nous entoure. Et ce sont des thèmes sur lesquels j'aimerais engager aussi les pays européens, mais aussi le mouvement sportif, puisque toutes ces notions, comme nous allons le porter dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques en France, puissent être portées à minima par tous les pays européens, qui accueillent des événements sportifs dans le respect des droits de l'homme et de tous ces sujets qui nous sont chers, à nous en tout cas, en France, dans la politique du ministère des Sports. De manière plus pragmatique, et ce lien que nous avons noué avec l'éducation nationale, nous portons les savoirs sportifs fondamentaux aujourd'hui, qui se rajoutent aux savoirs fondamentaux portés par Jean-Michel Blanquer et toute l'éducation nationale, lire, écrire, compter, respecter autrui. Nous y avons rajouté être en sécurité aujourd'hui à vélo sur la route, être en sécurité dans l'eau, car ce sont des savoirs que nous jugeons fondamentaux parce qu'ils pourront amener une pratique du sport tout au long de la vie, à tous les âges de la vie. Dans l'eau, il sera toujours plus facile de se déplacer, de se mouvoir, d'avoir une activité physique à tout âge, alors que les autres sports, c'est un peu plus difficile d'en faire à partir d'un certain poids ou de certaines difficultés articulaires. Et puis le savoir rouler, parce que c'est aussi promouvoir la mobilité tout court, les mobilités douces et aussi les mobilités actives dans tous les temps de la vie. Et bien sûr, ces deux fondamentaux sportifs ont vocation à ouvrir un peu plus aujourd'hui les portes des établissements scolaires aux éducateurs sportifs de territoire. Et nombre de fédérations se sont positionnées aujourd'hui pour amener du contenu, du matériel, un appui en RH, en heures, en temps éducateurs sportifs auprès des professeurs des écoles pour que nous puissions mutualiser de manière efficace, pertinente et évidente aujourd'hui et les moyens humains et les moyens financiers pour arriver à mettre plus de sport dans le quotidien de nos enfants et les éduquer à l'activité physique dès le plus jeune âge. Un autre programme, bien sûr, qui est le 30 minutes de sport par jour, qui pourra se déployer dans le cadre de conventions que nous allons nouer au niveau local entre les écoles et les clubs, un dispositif une école, un club, pour lequel une circulaire va partir auprès des professeurs dès début décembre et qui n'est autre que la traduction concrète sur les territoires des conventions qui sont signées en national entre une quarantaine de fédérations, le ministère de l'Éducation nationale et celui des Sports. Au-delà de tous ces dispositifs, deux grandes annonces faites par le président de la République, donc autant vous dire qu'on tient véritablement à les déployer et à les initier avant la fin de ce mandat. Le passeport, qui est une mesure, la première mesure de soutien à la demande de sport. On avait jusque-là l'habitude, au niveau de l'État, d'avoir des politiques de soutien de l'offre sportive. Là, c'est vraiment un soutien à la demande de sport. C'est en quelque sorte l'allocation de rentrée sportive, comme on a l'allocation de rentrée scolaire.
50 € de réduction sur l'inscription en club, c'est l'apport de l'État. Mais au-delà de ça, évidemment, tous les dispositifs de territoire qui existent déjà, qui vont être initiés, créés par l'initiative de l'État pour venir en supplément des 50 €, mais aussi l'engagement des fédérations, des partenaires économiques de certaines fédérations qui pourraient aller au-delà de cette mesure, au-delà de cette aide à la prise d'adhésion, seront évidemment les bienvenus. C'est ce qu'on compte faire sur la deuxième vague du passeport l'année prochaine, puisque les crédits ont été renouvelés aussi l'année prochaine à hauteur de 100 millions d'euros. C'est un enfant sur deux qui est concerné par cette mesure. Aujourd'hui, dans la version 1, sur ces enfants ciblés qui ont reçu un courrier à la maison de 50 € de réduction, il y a un enfant sur 5 qui l'a utilisé pour le moment. Donc on a un défi commun aujourd'hui, et s'il y a des acteurs de la jeunesse hors sport peut-être ici présents, j'engage vraiment toutes les bonnes volontés pour aller pour venir nous proposer des solutions pour permettre à 4 enfants sur 5 d'utiliser leur bon de réduction. Ça veut quand même dire qu'une grande partie de ces enfants, de ces jeunes entre 6 et 18 ans, aujourd'hui, ne font pas de sport pour certains d'entre eux, et on peut conclure que c'est quand même un peu problématique de ne pas pouvoir venir s'inscrire dans un club pour avoir cette pratique sportive. Deuxième annonce, c'est le plan équipement de proximité. 5000 équipements de proximité aujourd'hui qui vont pouvoir bénéficier d'une forte aide de la part de l'État, puisque ces équipements vont être financés entre 50% et 80% de leur coût de construction par le ministère des Sports. Dans les territoires d'outre-mer, 100% des équipements, du coût de l'équipement va être pris en charge par les moyens de l'État. Ce qu'ils ont de particulier, ces équipements, c'est que ce sont des équipements qui ne coûtent pas cher. Ce sont des équipements qui sont entre 20 000 € et 200 000 €, en gros. Donc des petits équipements avec une pratique dédiée. Vous avez sans doute vu des petits bassins mobiles pour apprendre à nager qui peuvent être installés à proximité des enfants dans les cours de récréation, dans des gymnases. Ce sont des petits terrains de basket 3-3, ce sont des terrains de paddle pour initier à la pratique de raquettes, soit dans la cour de récréation des écoles, soit à proximité d'une école, soit en bas des tours des immeubles dans les cités, et soit, encore comme hier, j'étais dans l'inauguration du premier dojo solidaire, il y en a 1000 qui vont se faire partout en France sur un engagement fédéral de la Fédération de judo. La particularité, c'est que ces équipements vont être à la fois à la main, comme c'est le cas aujourd'hui pour les grands équipements structurants, donc à la main des collectivités qui vont pouvoir postuler sur cette ligne de financement, mais surtout, et ça c'est nouveau, à la main des clubs et à la main des fédérations. Donc c'est ceux qui proposent une activité sportive, ceux qui peuvent animer ces équipements, ceux qui peuvent aller chercher les nouveaux pratiquants en libre et plaider pour que ces jeunes viennent dans leur club, qui vont avoir la possibilité d'investir avec une aide très forte de la part de l'État sur ces équipements sportifs, et on veut en voir fleurir 5000 d'ici 2024. Donc, comme vous le voyez, ces différentes politiques publiques illustrent, je l'espère, bien comment le sport est pris en compte pour répondre à tous ces enjeux sociétaux, d'éducation, de prévention santé, de réparation aussi des problématiques de santé après une certaine maladie ou une forte période d'inactivité, ces enjeux aussi d'insertion, d'émancipation et d'intégration citoyenne aussi des publics dans la société. Et je souhaite que cette table ronde puisse vous permettre de répondre aussi à cette autre question, c'est comment réduire les inégalités. Je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr, l'action de l'État, au-delà de l'action de l'agence qui est de chapeauter l'action des fédérations en la matière, sur tous les aspects que je vous ai dit, évidemment, l'action forte de l'État, elle reste toujours dans ce prisme-là de réduire les inégalités sur nos territoires, et devant aussi les situations financières ou culturelles de familles qui ne sont pas les mêmes pour tous dans notre société. Merci.
Merci beaucoup, merci infiniment Madame la Ministre. Je crois que votre intervention a permis de faire une synthèse, une véritable synthèse des travaux de notre journée et nous permettre de bien structurer le débat qui va suivre. Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé et que vous allez devoir nous quitter dans quelques minutes, mais je sais que votre conseiller Denis Lafou va pouvoir rester avec nous. Mais en tout cas, merci beaucoup. On va pouvoir approfondir l'ensemble de ces points et on a vu qu'il y a très très nombreuses actions dont on va pouvoir parler.